Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire la première partie du tuto voyage, donc qui sera la vidéo que je dois publier donc à la mi-mars. Cette vidéo devait être en plusieurs, enfin en une partie. Finalement je la ferai probablement en plusieurs. Enfin quoi qu'il en soit, voilà. Aujourd'hui on va parler de l'objectif de la vidéo, donc pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est tout simple, on va faire un tuto en plusieurs étapes sur comment moi je planifie un voyage. Je vous simplifie en fait ma façon de faire, hein. Je vais aller au plus simple pour que vous ayez plus de clarté dans ce que je vais faire. La vidéo sera soit à suivre sur l'année lors de la deuxième partie du calendrier de publication, soit je la diffuserai en plusieurs morceaux, mais sur plusieurs jours, quoi. C'est-à-dire, mettons, je vous en publie une partie le 18-19 mars, et puis la deuxième 2 jours plus tard, etc., etc. Je ne sais pas encore comment ça va être fait, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, ça sera fait. La vidéo sera à suivre, peut-être en plusieurs parties, peut-être en one shot, on verra. Ensuite, donc, je vous présenterai aussi les outils que j'utilise moi quand je planifie un voyage. En majorité, c'est des outils perso ou des sites web. Et on abordera aussi la question du comment. Donc le comment, c'est tout simple, c'est en plusieurs étapes. Donc déjà, on montrera, enfin je vous expliquerai comment je définis mon lieu de vacances, comment je le choisis. Ensuite, comment j'organise en fait le parcours sur place avec les choses à voir ou à connaître ou à découvrir ou que j'ai envie de faire. Ensuite, on verra comment je définis le trajet, le mode de transport, les trajets sur place, enfin comment on organise tout ce qui est trajet et gestion des différents mouvements sur place ou pour se rendre sur place. On abordera aussi la question du logement, comment moi je choisis mon logement, sous quels critères, dans quelles conditions, etc. On abordera aussi la question de nourriture, donc tout ce qui est comment moi je décide de me nourrir, comment je le planifie sur les budgets, ainsi que les loisirs optionnels. Alors ça c'est un petit peu quelque chose que moi je définis tout seul en fait. Les loisirs optionnels, c'est ce qui coûte de l'argent, ce sont tous les loisirs qui ne sont pas gratuits, et comment je les priorise, sous quels critères, comment j'ai envie, et surtout pourquoi je définis des loisirs optionnels. Donc tout ça, vous l'aurez dans la dernière partie, qui sera l'optimisation du budget, ainsi que la conclusion qui va avec ça. Voilà, donc là, cette première partie, elle est toute simplement faite avec l'image de fond Maxime Dijon que j'ai mis, hein, donc qui est une photo de Lisbonne, pour ceux qui se posent la question. Toutefois, vous allez certainement voir ma tête dans les parties suivantes. Donc, on va enlever le fond, voilà, donc salut, vous me voyez là aujourd'hui, donc c'est la première vidéo facecam que je fais, en partie, hein, puisque je suis en incrustation tout en bas de l'écran là, donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un choix. Donc, cette belle image, c'est Savigny-les-Beaunes, pour ceux qui se posent la question, c'est la Côte d'Or, quand justement elle est dorée et qu'elle mérite son nom. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Donc les outils que j'ai à ma disposition quand je planifie un voyage, c'est tout simple, c'est Google. Déjà de base, enfin Google, j'utilise pas que Google, hein, j'utilise aussi notre ami Quant, moteur de recherche français. J'utilise Ecosia aussi, qui est un moteur de recherche qui permet de planter des arbres. Donc ça, c'est la partie, voilà, Ecosia, ici. Donc ça c'est la partie moteur de recherche. En fait j'utilise les moteurs de recherche, comme ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, bah justement ça génère plusieurs choses différentes. J'utilise également Booking, je ne me suis pas connecté ici, hein. Je suis membre de Genius, donc j'ai des offres de réduction hôtelière. Bon, du coup pour le coup on s'en fiche un petit peu, parce que je voulais juste pas mettre mes coordonnées, mon nom, prénom, etc. Déjà que vous voyez ma tronche, donc c'est déjà pas mal. J'utilise Mappy, alors en complément de Google Maps. Pourquoi? Parce que Google Maps permet de faire des recherches justement comme ça, restaurant, hôtel, bar, café, point d'intérêt, etc. Et que Mappy ne permet pas aussi facilement, tout au moins. Et Mappy par contre, lui, nous donne le coût des voyages, tout au moins en France.
Donc ça permet justement d'équilibrer un petit peu tout ça et de savoir combien ça nous coûtera. Voilà les principaux outils online que j'utilise. J'utilise aussi un tableur Excel donc, que j'ai bricolé moi-même. Donc je sais pas si vous voyez, je vais grossir un petit peu. Voilà. Donc sur les deux onglets c'est la même chose. Hein. Donc j'ai ma destination. Donc ici je tape mes choix. Voilà. Ça on s'en fout, hein, même s'il n'y a rien de marqué en haut, on s'en fiche. Ensuite on remplira tout ça et tout ça. Donc par exemple, le nombre de jours, je sais pas moi, 14 jours, 13 minutes, du coup ça démarre les calculs automatiques. Le nombre de voyageurs, mettons 2, donc ça continue de démarrer tout ce qui est automatique justement. Et ici on va mettre les différents coûts, donc par exemple l'avion, je sais pas, on a 100, mettons 100 euros par personne aller-retour, on va dire que ça fait 200 pour les deux, de bus, de tram là sur place on avait prévu mettons 30 euros, etc. Et voilà, en fait ça va nous générer, donc l'hôtel elle est on va dire 500, le transport sur place on va dire 20 euros, je sais pas moi. Et 30 euros de voiture, le matin on va déjeuner, je sais pas, j'en sais rien, c'est des chiffres complètement aléatoires, on va dire 56 euros, 150, et puis 600, allez hop, voilà, 10 euros de visite, voilà, mettons, enfin c'est un exemple, en fait ça calcule automatiquement le coût total, le coût par jour, et ensuite on divise en fait par personne, si on est deux prévus. Donc en fait ça donne surtout une fourchette, et après par exemple si on décide en fait de faire exactement le même voyage mais sur moitié moins de temps, mettons qu'on va avoir exactement les mêmes coûts fixes, par contre sur place on va diviser certains coûts par deux, donc je fais tout de tête hein, donc pour aller plus vite, voilà, et on va constater que du coup à deux par jour finalement on va être plus cher sur le séjour courte durée. Voilà par exemple, c'est juste un exemple, hein, donc voilà. Donc ça c'est mon outil perso que j'utilise, pardon, donc que j'utilise moi pour planifier mes voyages. Voilà. Donc ça, plus justement tout ce qui est outils en ligne comme je vous ai montré. Alors, les moteurs de recherche, pourquoi je les utilise, c'est tout simple. C'est pour... je vous montrer, il y a un truc qui est pas mal, alors ça on l'a sur Google, on va pas sur les autres pour le coup. On peut aller chercher en fait les points d'intérêt. Je sais pas, une ville, on va dire Rome. Voilà, les points d'intérêt à Rome, on a justement tout ce qu'il y a à visiter avec des notes, etc. Donc voilà, et surtout tout sur le plan. Pour ça que je me sers principalement de Google quand il s'agit de chercher des lieux à visiter. Voilà. Du coup, voilà. Ok. Donc la première chose qu'on va pouvoir étudier là maintenant, que je vous ai présenté les outils, c'est comment je choisis moi le lieu où je vais. Donc là je vous montre une carte que vous devez déjà connaître en fait pour ceux qui suivent Maxime Dijon sur Facebook ou ceux qui sont allés voir le site web même s'il n'est pas encore officiellement ouvert. Elle est en accès libre, hein, vous pouvez y aller, je la mettrai de toute façon dans les liens de la description de la vidéo. Ça c'est tous les lieux où pour l'instant je suis allé pour les vacances. Si je rajoute ça en fait c'est les lieux où je suis allé pour le travail, pour le sport, pour où j'ai habité, etc. Ce qui n'a rien à voir, donc du coup voilà, mettons, voilà, j'ai envie de partir en vacances, je sais pas où aller, je sais pas comment y aller, donc du coup, voilà, imaginons là, voilà, j'ai décidé aujourd'hui de partir en vacances, je ne sais pas où aller, et donc du coup, cette vidéo va être un exemple de comment je vais planifier un voyage. Donc, on va choisir un lieu, en fait, de base, il faut concevoir que votre lieu de villégiature dépendra clairement de votre budget, du temps que vous souhaitez consacrer également à votre voyage, ainsi que de votre envie tout simplement, parce que vous pouvez très bien avoir largement l'argent pour aller, je sais pas, en Suisse, mais votre cœur vous dit, bah non, j'ai envie plutôt d'aller en Allemagne, donc ça a beau être à côté, bah je choisis d'aller plutôt là-bas. C'est à vous en fait de faire varier votre petit triangle de décision en fait, c'est-à-dire qu'en haut par exemple vous allez mettre
l'envie. En bas à gauche, là, vous allez mettre le temps que vous avez à allouer à votre voyage, et en bas à droite, vous allez mettre l'argent que vous allez pouvoir investir dans votre voyage. Et ensuite, vous allez faire varier en fait votre curseur, on va dire, sur le cœur, la raison, etc., qui vous permettra de définir votre lieu. Bref, je parle beaucoup, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. En gros, on va se dire là pour notre exemple qu'on se donne un budget pour notre voyage en dessous de 1000 € pour 7 jours, pour 2 personnes ou 4 personnes, enfin voilà, pour au moins 2 personnes. Pour l'instant, c'est pas défini si c'est un voyage entre copains ou quoi qu'est-ce, puisque ça jouera un petit peu sur les prochaines parties. Du coup, voilà, c'est un petit peu en dilettante là-dessus pour l'instant. Donc, première étape, on va définir un lieu. Donc, totalement arbitrairement, je vais choisir un lieu que je connais déjà. On va décider d'organiser un voyage en Italie, un voyage à Rome. Voilà. Pourquoi Rome? Parce que, selon moi, c'est, je dirais bien, la plus belle ville du monde, même si certaines autres peuvent mériter ce titre. C'est une ville que moi j'aime beaucoup, qui est très chargée en histoire. Donc, pour l'exemple, ça sera Rome. En plus, c'est con à dire, mais ça va être très facile pour moi d'en parler parce que j'y suis allé plusieurs fois. J'y suis allé en avion, j'y suis toujours allé en avion, en train, en car. Mes parents y sont allés en voiture, donc j'ai aussi l'expérience sur le trajet. Voilà, donc du coup ça va être un bon exemple. Donc notre destination de l'exemple, qu'on va reprendre ici, on va dire que ça sera Rome. Voilà, nous partons donc à Rome pour cet exemple. La deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est définir notre parcours sur place. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir finalement. Donc pour ça, on va reprendre notre Google et on va choisir les choses à voir à Rome. Voilà. Voilà, on va pouvoir se dire, hop, activité de Rome, voilà, guide de voyage. J'aime bien ces trucs faits par Google, puisque globalement on a un bon aperçu de ce qu'il y a à voir réellement sur la ville où on décide d'aller. Donc de fait, ici on a les classiques en fait, Colisée, basilique, etc., etc., tout ce qu'il y a à voir en fait. Et ici, on a quelques guides en fait type sur qu'est-ce qui est à voir si vous avez que 3 jours, des fois c'est une semaine, enfin voilà. Et on a aussi toutes les infos qui sont listées justement par période, quand est-ce qu'il faut y aller, etc. On a des liens vers des vidéos YouTube qui parlent de ça, donc justement c'est plutôt bien foutu. Et puis on a des destinations un peu similaires dans les coins, enfin voilà. Bref, n'hésitez surtout pas à vous en servir, il y a toutes les activités à découvrir qui sont listées là, voilà, avec la petite carte. Donc là par exemple, si on dézoome un petit peu, on voit aussi des choses un petit peu à l'extérieur de Rome. Donc justement ça peut être intéressant à définir dans notre voyage type, on va dire, savoir est-ce qu'on va aller faire ces extérieurs ou non. Du coup on va le considérer, le deuxième point, Rome plus extérieur. Voilà. Donc je m'en fiche que ça déborde un petit peu. On peut très bien aussi le dire l'extérieur Rome. Voilà. Tac. Et puis là on peut centrer pour que ce soit plus beau. Voilà, donc justement c'est le jeu d'adapter tout ça. Pour l'instant on parle même pas de budget, de la durée, on va arbitrairement dire 7 jours 6 nuits, pardon. Hop, voilà. Et comme ça nous permettra de faire nos comparatifs. Donc je compare 3 par 3. Si j'ai besoin de plus de comparaisons ou d'autres exemples, je reprends l'autre tableau qui est sur le deuxième onglet, qui est juste une duplication du premier. Tout bêtement. Voilà, donc on est parti donc à Rome.
Et là, on a défini qu'on peut éventuellement aller à l'extérieur ou pas. En gros, est-ce qu'on va aller à la Villa Francigena, l'Adriana ou la Villa d'Est. Voilà, en gros, c'est juste pour définir ce qu'on va faire sur place. Et donc ça, c'est à vous de le décider. D'ailleurs, dans le cadre d'un voyage peut-être un petit peu plus long, par exemple, je vais vous reprendre l'exemple de celui que j'avais fait en Toscane. Voilà, en Toscane, on n'est pas resté fixe dans un lieu. Nous, on a dormi par ici, mais on est allé visiter toutes ces villes-là. Au bout d'un moment, suivant ce que vous voulez voir, par exemple, vous pouvez très bien dire, pour 3 jours, je prends un hôtel ici, et je vais à Livorno, à Pise, à Lucca, et quand j'ai fini tout ça, ben, je me prends la bagnole, je vais à Florence, et j'y reste 4 jours, quoi. C'est pour ça, justement, qu'il est important de choisir ce qu'on souhaite aller voir, de choisir ce qu'on va faire un petit peu avant, ne serait-ce que pour déterminer si ça vaut plus le coup de prendre un hôtel sur place ou un hôtel, 2 hôtels différents par exemple. Voilà, ça peut très bien aussi valoir le coup de dire, bah voilà, on va ici, mais j'aimerais bien faire un arrêt par ici avant, donc du coup on va passer par Genève, etc. Ça peut conditionner plein de choses, donc ma manière de faire, c'est-à-dire choisir le lieu, les choses à voir, lister les trajets, etc., faire dans cet ordre-là, en fait, c'est une façon de faire, mais c'est pas la seule. Donc c'est à vous de définir en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez prioriser, de définir en fait vos objectifs principaux, et ensuite d'en découler l'organisation qui vous conviendra, qui conviendra à votre séjour. Pour moi, c'est très important ça. Voilà, donc une fois que vous aurez défini justement ce que vous voulez voir, donc dans notre cas, on va dire qu'on ne sait pas encore justement et que ça sera quelque chose qu'on décidera après, savoir si on reste que à Rome ou si on va faire un petit truc à droite à gauche ou voilà. Du coup, on va passer à la partie suivante, à savoir les trajets. Donc maintenant, on va parler des trajets. Donc les trajets, je pense que c'est important de commencer par le trajet de base en voiture, si on y va, puisque c'est ce qui va conditionner en fait le choix de notre moyen de transport. C'est un peu l'étalon de base, le maître étalon que moi j'utilise, le trajet en voiture. Donc on va prendre Mappy en fait juste pour avoir un coût en France, hein. Enfin si Mappy veut bien, voilà. Donc on part de chez moi et on va à Rome. On va pas aller chercher plus loin, pour l'instant on va prendre le trajet de base. S'il veut bien. Donc on a 162 €, là c'est en train. Il est important de considérer aussi que Mappy ne prend pas en compte les péages à l'étranger. C'est donc important de soit faire une estimation de ces péages, soit de savoir que de toute façon il y aura un coût de péage. Moi en général ça dépend comment je l'évalue, mais ça vous le verrez à la suite. Donc pour l'instant là il est en train de charger. J'aimerais bien qu'il charge plus vite d'ailleurs. En moto, ouais, enfin nous on n'y va pas en moto. Rome en moto ça fait un petit peu loin. Voilà, donc le trajet en voiture le plus classique on va dire, 10h30 de route, 173,44 €. Donc 80 € de péage en France. Hein. Donc on va arrondir, on va mettre, qu'est-ce que je fais, 175. Donc trajet aller-retour en voiture, c'est 175 x 2 du coup, puisque c'est aller-retour, hein, j'ai bien précisé. Alors d'ici, pour l'instant on va rester sur Rome simplement, mais Rome, si on y va en avion par exemple. Si on y va en avion, c'est simple, ou en train, alors Rome train. Voilà. Alors on va prendre tout simple, on retourne sur Mappy, on va voir ce qu'il nous dit justement pour le train. Il n'existe pas de train, d'accord. Donc du coup on va le faire à la main. Tout simplement définir notre trajet en train. Du coup on va aller sur le site de la SNCF, hein, tout simplement pour aller chercher nos billets de train. Hop. Et on peut comparer avec le bus, avec tout ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, là, ce qui compte, c'est le temps que vous serez prêt à mettre et l'argent que vous serez prêt à investir.
Si on part 7 jours par exemple, là comme on veut le faire, hein, on part pour 7 jours, une nuit, en voiture on a déjà 11 heures de trajet, ça veut dire que aller-retour, il faudra compter 24 heures de trajet. Ça vous bouffe littéralement une journée sur les 7. À vous de voir comment vous préférez organiser votre voyage, mais c'est important de prendre en compte la durée du voyage. Et il faut vraiment s'astreindre à le faire. Donc, si on part de la gare de Dijon, qu'on arrive en gare de Rome, qu'on fait une petite recherche, alors dans la ville, non, on est Dijon toute gare, Rome on va prendre la Termini, hop, qui est la gare centrale en fait de Rome, qui est très proche du centre historique. On va essayer de faire ce trajet en fait sans bouger sur place. Allez, donne-nous une estimation de tarif, monsieur SNCF. Donc il est important aussi de considérer que là, 350 € en voiture, aller-retour, c'est pour donc les deux trajets, 175 aller, 175 retour, mais qu'on soit 2 ou qu'on soit 4, du coup ça sera le même tarif ici. Alors qu'en train, il va falloir considérer le nombre de voyageurs aussi dedans. Enfin, s'il veut bien, hein, le train, du coup. On va se prendre un Flixbus aussi pour comparer de l'autre côté. Hop, comme ça, on définit vraiment les trajets et la façon de le faire. Alors, je vais à l'essentiel, hein, je ne fais pas des recherches complètes, c'est volontaire, c'est juste pour faire un comparatif, vous montrer la méthode. On pourrait aller beaucoup plus loin, des manières de se rendre à Rome, il y en a des dizaines, hein. On peut y aller en covoiturage, on peut y aller en stop, hein. Dans ce cas-là, on n'est pas pressé et ça coûte que dalle. C'est à vous d'aviser en fait. Hop, alors Dijon, Rome, on va pas prendre aujourd'hui, on va prendre, mettons, voilà, je prends des dates complètement aléatoires. Hop, voilà. Je les prends pas trop proches pour pas que les tarifs soient biaisés justement par les... Il n'y a pas de résultat, d'accord. Ah bah oui, non mais oui. Alors on va rester dans les mêmes dates. On s'en fout de l'heure. Hop, un aller-retour, tac, et on revient le 15, on a dit. À partir de minuit, on s'en fout, on prend tous les trains. Voilà, donc en bus. Par personne, on en a pour 61 et 63, ça fait 124. 124 € par personne aller-retour. Alors égal 124 x 2, mettons si on est 2. Et là on part de Dijon, hein, toujours, d'accord. Si vous êtes d'une petite ville à côté, il faudra bien entendu dire, dans notre exemple on parle de Dijon, mais si vous êtes d'une ville proche d'une gare routière par exemple, mettons que vous ayez 5 € pour venir à Dijon, il faudra rajouter encore ces 5 € de trajet pour faire chez vous Dijon, Dijon-Rome, d'accord. Donc là pour l'instant c'est pas bon. C'est en bus, ok. Et Rome par le train, le meilleur prix on est à 186 €. 197 €. Ok, là il n'y a qu'un trajet, donc 190, tac. Très bien. Et le retour à 160, allez 130 pour le moins cher. On prend les moins chers. Donc égal 186 plus 130 x 2. Si on part à 2, toujours. Hein. Là c'est toujours le calcul si on part à 2. Donc du coup, pourquoi je fais ça en fait, c'est juste pour éliminer les solutions qui coûtent cher. Donc on voit très bien que là le train c'est complètement hors de propos, c'est hors de budget, c'est complètement fou de dire on part en train à Rome. Identique pour partir en avion, il faudrait que moi je me rende à l'aéroport, donc le plus meilleur rapport qualité-prix en termes de stationnement, vol, etc. Pour moi, ça serait de monter soit à Paris-Beauvais, soit à l'aéroport du Luxembourg, soit à l'aéroport de Genève. Quoi qu'il en soit, un aller-retour, une personne pour Rome, quel que soit l'aéroport des 3 que j'ai cités, c'est au minimum sur l'aller-retour 120 €. Je dis bien au minimum, hein.
d'accord, Paris-Beauvais par exemple c'est du Ryanair, donc ça n'inclut pas un gros bagage. Donc c'est important de prendre ça en ligne de compte aussi et de vous dire, ben voilà, est-ce que ça vaut le coup déjà 120 € plus le trajet, plus le parking de l'aéroport, plus le fait qu'on n'a pas de bagnole sur place. Voilà, tout ça, ça se discute, surtout en partant à deux. Donc maintenant, voilà, on sait que à deux, le moins cher, c'est le bus, mais par exemple, si on est 4, le prix de la voiture ne change pas, puisque dans la voiture, on peut être 4. Ici, le tarif, il est multiplié, et ici, c'est encore pire. Voilà, c'est-à-dire que là, clairement, le train, on sait que ce soit à 2 ou à 3, on ne le prendra pas. Donc on peut directement supprimer le train, et on sait qu'on ne partira pas en train. Voilà, en fait, le but du jeu, dans mes trajets, moi, c'est de définir ce qui est le plus rentable en fonction du nombre. Du coup. Donc là, voilà, par exemple, on voit très bien que de toute façon, le plus rentable, c'est de partir à plusieurs en voiture, dans le cas de Rome. Ça ne veut pas dire que dans un autre cas, ça ne sera pas plus intéressant de faire un autre choix. Voilà, donc en gros, ça c'est la destination, le type de voyage qu'on a choisi. Donc nous, on va se dire, on part à 2 ou 4, on ne sait pas encore, mais on partira en voiture. Voilà. Parce que j'ai envie de dire, peu importe qu'on parte à plusieurs. Oui, bon, ça c'est l'aller-retour, donc ça c'est bon. Ici, qu'on parte à 2 ou qu'on parte à 2, au pire, on rajoute 50 € par personne. Je dis bien au pire. Donc on sait que c'est notre delta sur lequel on peut jouer. On peut garder les deux en attendant aussi. Et ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a fait les trajets, on va définir si on compte faire des trajets sur place ou pas. Et on va faire un truc tout simple. Par exemple, Villa d'Est, depuis, mettons qu'on loge, je sais pas moi, centre-ville de Rome. On va pas prendre un truc, je sais qu'il y avait un hôtel ici, puisque c'est là qu'on était allé, Via Crotta Perfetta, voilà, par ici, l'Orto di Roma, voilà où on était allé. Et on va faire un truc tout simple, di Roma, tac. Si on décide de faire les extérieurs de Rome, du coup, voilà, donc on va le faire comme ça pour aller à la Villa d'Est. Ouais, d'accord, ok, donc l'adresse je l'ai pas. Voilà, il y a 40 km. Donc on va prendre l'adresse, un peu importe, à Tivoli. Voilà, allez, Tivoli, c'est très bien. Tivoli. Voilà, donc on y est, 46 km, on a pour 10 € de trajet aller-retour. À la louche, hein, j'arrondis un petit peu au supérieur, c'est en cas de contournement, si par exemple on doit prendre quelque chose qui coûte un peu de sous, voilà quoi. Donc du coup ça on va le mettre dans notre tableau, si on fait du trajet sur place. Donc si on y va en bus, clairement on ne pourra pas faire les extérieurs. Maintenant si on fait Rome avec extérieur, donc on aura toujours 6 jours 7 nuits, on aura toujours 350 € de voyage, mais sur place, on va rajouter une dizaine d'euros de voiture. D'accord, je parle bien de voiture, parce que, mettons qu'on prenne la voiture juste pour aller là, après le reste du temps, si on veut se déplacer dans Rome, c'est clair et net, on va pas se faire chier, on va y aller en bus ou en métro, quoi. Il y a les transports en commun, donc ça on va le mettre on va le faire entrer en ligne de compte après. Voilà, mais là c'est juste pour vous faire le delta en fait sur la voiture, si on décide de rester en intérieur ou en extérieur, le simple fait, on rajoute un peu de transport. Si par exemple, on a envie de dire aussi un jour, on va à la mer, par exemple, on va se baigner, et on cherche un endroit où on a accès à la mer, allez, la Dispoli, là c'est pas mal. Et puis on va le rajouter, tac. En trajet, il faut 4,48 €. Donc on rajoute à nouveau 10 € d'aller-retour.
Et là on se dit on fait Rome, mais on sort un petit peu de Rome par exemple. Après voilà, ça sera en fonction des envies, en fonction des gens qui viennent avec vous. Il y en a peut-être qui ont parfaitement le droit légitime de vouloir aller faire une journée à la mer, de se baigner et de voir autre chose que de la ville de Rome, quoi. Donc ça c'est à choisir sur le moment. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on pourra passer à l'étape 4, à savoir choisir le logement. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite.